Dominique Choblet, 54 ans, à Boulogne-Billancourt. Michel Ducrot, 38 ans, à Beauvais. Claude Antoine, 60 ans, à Lyon. Pascal, 40 ans environ, à Fontenay-sous-Bois. Fabien Descon, 41 ans, à Paris 14e. Fabien, pour les différentes tournées de rue et maraudes, tu étais un rayon de soleil. Et un jour, je venais te donner ton pain quotidien. J'ai vu les pompiers, puis le SAMU t'a emmené. Ton papa, qui ne t'avait pas vu depuis 30 ans et ne savait pas ce que tu étais devenu, pense à toi ce soir. Il a pu te voir il y a 3 semaines, recevoir une photo de toi et entendre ta voix enregistrée lors d'un témoignage sur France Info. Il est apaisé, car il a rencontré tous ceux qui t'ont rendu visite et il a constaté que tu n'étais pas isolé. Adieu Fabien. Donc, le collectif Les Morts de la rue est une association qui existe depuis 10 ans et qui a pour objectif de faire savoir que vivre à la rue mène à mourir beaucoup trop tôt. Donc, ça c'est le premier objectif, ce qu'on fait de différentes manières, par la publication d'un faire-part et par différents moyens d'interpellation. Le deuxième objectif, c'est de veiller à l'accompagnement des proches en deuil, ce qu'on fait aussi par des hommages comme ce soir, aussi que dans un travail au quotidien avec les familles et les proches. Et on veille également à la dignité des funérailles, parce que il est souvent insupportable pour les proches de savoir qu'on a mal considéré quelqu'un dans sa mort. C'est une manière de dire que sa vie ne voulait rien avant, ce qui est absolument insupportable. On est un collectif d'associations, donc il y a déjà à peu près 45 associations qui sont adhérentes à ce collectif. Des grosses comme les Secours catholiques, Emmaüs, les Restos du Cœur, puis des plus petites. Et donc on travaille en association tout le temps et avec les associations tout le temps. Ça va aller ? C'est notre quotidien. Eddie était mon frère. Il avait choisi la rue à 16 ans. C'était un choix pour lui. Il cherchait la liberté. Il a gagné une prison. Un lieu où la vie et la dignité n'ont plus de sens. Un lieu où la différence et le rejet prennent tout leur sens, eux. Il m'a dit un jour que le plus difficile, c'était pas d'avoir faim, ni d'avoir l'argent. C'était le manque de regard des gens. Ces gens qui lui passaient devant sans même le regarder. Cette indifférence qui lui était si pénible a fini par le tuer. Et même après sa mort, cette indifférence, elle est restée. Alors, merci à tous de votre présence. Merci à tous de leur donner à eux ton importance, à eux, à qui la rue a tout pris. Merci de rendre de l'importance à mon frère. Merci. Normal, c'est normal. On est là pourquoi là, on est là pourquoi. Alors, si on a décidé de faire la commémoration de mon frère ce soir, c'est parce qu'il est décédé dans la rue suite à une agression à l'étranger. On ne nous a jamais signalé quand il a été enterré. Pourtant, les gens qui nous ont prévenus de son décès avaient nos numéros de téléphone. Donc, on n'a pas été tenus au courant. Et pour nous, c'était important qu'on puisse faire quelque chose pour lui. Déjà parce que pour nous, on avait besoin d'avancer, parce que c'est très très dur en tant que famille de perdre quelqu'un, encore pire dans ces situations-là. Alors pour nous, nous ça nous permet d'avancer, de faire le deuil, parce que c'est difficile quand on n'a pas de corps de pouvoir faire un deuil. Maintenant, ce que moi personnellement j'espère de ce genre d'événement, c'est que ça permette au gouvernement d'ouvrir un peu les yeux sur la situation réelle, sur ce qui se passe réellement dans la rue, sur ces gens qui souffrent et ces gens qui finissent par en mourir. Il faut savoir quand même que la moyenne d'âge dans la rue, c'est 42 ans. Pour une moyenne d'âge de 80 ans, pour le reste du monde, c'est... Voilà. Non, on continue. On va dire à tout le monde à vie, que les gens comprennent aussi qu'on n'est pas des chiens, on n'est pas la merde. J'allais, je vais avec la Pierre. C'est déjà envie, j'aurais aimé qu'ils combattent comme on fait des années. On ne peut pas tous donner, mais je sais, et je le répète,
que pour mon frère, le plus difficile, c'était l'indifférence. Alors même si vous ne pouvez pas donner d'argent, un regard, un sourire et un mot d'encouragement, c'est super important, même pour vous.